Alors, je m'appelle Moussa Kévé, je viens du Blanc-Ménil. Je suis professeur de physique-chimie au lycée Voilhomme. J'interviens à l'université Paris 13 dans un master en gestion des risques et menaces NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Parallèlement à ça, je suis sapeur-pompier volontaire à Garges-les-Gonesse et je suis co-gérant de l'INEPS, Institut national d'expertise en prévention et sécurité, à la Cité du cinéma de Saint-Denis. Alors mon parcours, moi j'étais au Blanc-Ménil, j'étais au lycée Mozart du Blanc-Ménil. Ensuite j'ai fait une licence en sciences du vivant à l'université Paris 13, Bobigny. J'ai enchaîné avec un master MQSE, qualité et sécurité environnement. Et j'ai terminé par un master spécialisé en gestion des risques et menaces NRBC à l'ENSOSP, l'école des officiers de sapeurs-pompiers et l'école de chimie de Mulhouse. Ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est cette indépendance, le fait de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, et avoir ses horaires, pouvoir porter des projets, et surtout moi dans mon cas c'est travailler avec mes potes. Il y a un appel d'offres pour du SST. Il faut que j'ouvre mon ordinateur pour vous la lire. Ils sont 6, notamment Riyad, Gokhan, Benjamin et Moussa. Ils viennent pour la plupart du Blanc-Ménil. Ils ont décidé il y a 4 ans de monter leur entreprise. La société INEPS a elle aussi pour objectif de créer une activité économique en lien avec des valeurs différentes du strict profit. En longueur, en largeur. On avait dit... Leur métier, proposer aux entreprises et aux collectivités des formations à la sécurité au travail, mais aussi des missions de sensibilisation au développement durable. On a appris énormément de choses, notamment la persévérance. On a vu que lorsqu'on persévère, on arrive à créer de nouvelles choses et d'envergure en plus. On a eu la chance, nous, avec mes amis, de mettre en place plein d'événements, de travailler avec de grands groupes, etc. Des choses qu'on n'aurait jamais imaginées auparavant. Et ça, c'est grâce au travail. Donc, pour moi, être entrepreneur, justement, c'est pouvoir réaliser ce genre de choses et sans se donner de limites. Un entrepreneur doit être très patient parce que parfois il y a des choses qu'on construit, mais ça ne porte pas de ses fruits tout de suite. Donc il faut patienter et forcément un jour ou l'autre ça paye. Donc nous on est encore dans cette phase justement de patience, il y a des choses qu'on fait depuis plusieurs années et on attend que ça porte ses fruits. Mais on ne désespère pas. Et l'entrepreneuriat c'est du temps, de la patience et du travail, donc il n'y a pas de raccourci sur ça. Donc il faut l'avoir en tête dès le départ. La réaction de mes proches lorsque je leur ai dit que je voulais entreprendre, c'était surtout dans quoi je me lance encore. Parce que j'ai déjà fait beaucoup de choses justement dans ma vie, mais c'était encore une nouvelle expérience, mais ils ont toujours été derrière moi, toujours. Avant de créer l'INEPS avec mes associés et amis, on avait une association qui s'appelle Espoir Jeune. Cette association-là avait pour but justement de mettre en place des actions solidaires et humanitaires à travers le monde. Aujourd'hui, on a une action au Mali dans laquelle on aimerait mettre en place des forages pour permettre l'accès à l'eau dans un village. Donc si j'avais un pouvoir, un super pouvoir aujourd'hui, ce serait de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau. Mon artiste préféré, Sofiane, parce qu'il vient de chez moi. On va les faire arrêter de parler cheveux. Le pouvoir à genoux, tout le monde par les cheveux. 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. Je suis le bon, la brute et tout co. Sacrée soirée Jean-Pierre Foucault. Si je ne m'abuse, fin du calumet. Ne voilà tu le pas qu'on va t'allumer. Le message que je ferais passer, c'est pour tous les jeunes de faire ce qui leur plaît et de ne pas rentrer dans leur cadre qui leur est déjà prédestiné, c'est-à-dire travailler, avoir un seul travail et pas forcément celui qui leur plaît. Moi j'ai fait ce choix-là d'avoir plusieurs activités justement pour pouvoir m'épanouir dans chacune d'elles. Donc c'est tout le conseil que je peux donner à chacune des personnes. C'est pas parce que on vient de banlieue qu'il faut qu'on prouve. Quand une personne issue d'immigration a entrepris à créer des sociétés qui fonctionnent, il faut donner une explication. Pourquoi? Parce que souvent, on se dit, mais c'est pas normal. Comment ils ont fait? Normalement, eux, ils sont
ils ne sont donc qu'à brûler des voitures, à casser ou à toucher le chômage. Or, c'est pas normal. À l'heure actuelle, il faut faire en sorte que ça devienne normal.